période jupitérienne, elle est terminée. Et c'est les Français qui l'ont dit, c'est pas moi qui le dis. Et je pense que il faut que le président en prenne conscience et qu'il accepte d'entrer dans une autre phase, qui est une phase beaucoup plus parlementaire, où il faut chercher à entendre les points de vue, et pas seulement de rester dans un périmètre restreint, mais de chercher à entendre toutes et tous. Et je passe au passage, je lui ai rappelé que nous n'étions pas à l'extrême gauche, et que même la France insoumise n'est pas à l'extrême gauche, et qu'il n'y a pas de point de comparaison possible entre l'histoire et ce que porte l'extrême droite et ce que porte la gauche, y compris la gauche radicale. Nous restons dans l'opposition de manière déterminée, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation ou quoi que ce soit de cette nature. Voilà, hein, chacun tente, on l'aura compris, de tirer son épingle du jeu. On retrouve dans la cour de l'Élysée Florent Raudot pour faire le point. Bonjour Florent. On comprend bien à entendre ces deux premiers chefs de parti que ça va être extrêmement compliqué pour Emmanuel Macron de sceller des ententes. Une chose est sûre, Elisabeth, les discussions, les négociations sont lancées. Vous l'avez dit, c'est Christian Jacob, le patron des Républicains, qui a été reçu en premier ce matin. C'est évidemment un signe important envoyé par le chef de l'État. Ces consultations qui sont d'ailleurs le premier signal envoyé par l'exécutif, qu'il a bien pris en compte les résultats des élections législatives qui ont, pour rappel, vu le parti présidentiel, la majorité présidentielle, perdre justement la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ensemble qui hérite de 245 sièges. Vous l'avez dit, les enchères continuent à monter. Du côté des Républicains, on le sent bien, on a envie, en tout cas dans les propos, d'incarner une opposition responsable, mais pas d'obstruction. Alors vous le savez, il pourrait y avoir peut-être des accords au cas par cas sur des textes qui plaisent à la droite, notamment la réforme des retraites. Mais Christian Jacob l'a répété ce matin, il n'y aura pas d'accord global, pas d'accord de gouvernement. En tout cas, pour l'instant, vous le savez qu'un remaniement ministériel devrait intervenir dans les prochains jours. Est-ce que les LR feront partie de ce gouvernement? Auront-ils des postes importants? C'est évidemment ce que l'on scrutera ces prochains jours. Christian Jacob qui a été suivi par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui là ne s'attendait pas à trouver des points d'accord avec Emmanuel Macron. Il espérait néanmoins un geste notamment pour le pouvoir d'achat et le SMIC que la NUP veut élever à 1 500 € pour rappel. Un mot peut-être, Florent, de la suite du programme. Ça va continuer cet après-midi avec certaines entrevues plus attendues que d'autres, celle notamment de Marine Le Pen, évidemment. Marine Le Pen, évidemment très attendue ici à l'Élysée. Ce sera aux alentours de 17h30. Vous découvrirez les matchs, bien sûr, sur France 24 avant de recevoir demain Adrien Quatennens de la France Insoumise. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de cette grande alliance à gauche qui a obtenu 131 sièges à l'Assemblée nationale, qui sera là demain. C'est le député du Nord, Adrien Quatennens. Ces deux partis d'opposition, ils ont promis d'incarner une opposition très forte à Emmanuel Macron. Y aura-t-il des blocages, des obstructions? Emmanuel Macron peut aussi jouer sur ce terrain-là. Il peut se dire qu'après des mois, des années d'obstruction, peut-être que cela va se retourner finalement contre les partis d'opposition. On va scruter ça bien sûr dans les prochaines semaines. L'heure est en tout cas aux discussions officielles ici. Ces négociations qui vont se terminer demain avec notamment Julien Bayou aussi d'Europe Écologie et Les Verts. Les enjeux sont immenses, vous l'avez compris. Merci beaucoup Florent Raudot, non plus dans la cour de l'Élysée, mais devant l'Élysée, qu'on retrouvera évidemment un peu plus tard. Merci à vous.